Chers amis, soyez les bienvenus pour ce nouvel exercice. Hier, nous avons entendu l'appel des béatitudes. Et aujourd'hui, il nous est proposé de méditer sur l'appel du Seigneur à le suivre. Alors vous pourrez prendre l'évangile que vous souhaitez en utilisant la méthode déjà éprouvée, à savoir d'abord l'application des sens pour voir, pour sentir, pour toucher, pour écouter ce qui se passe dans cette scène. Et puis ensuite, passer à l'intérieur des personnages et essayer de comprendre comment ils vivent cet événement, ce qu'ils ressentent, est-ce que c'est de la tristesse, est-ce que c'est de la joie, de la libération, etc. Et puis enfin, de vous mettre vous-même dans la scène. Alors pour la mise en présence du Seigneur, eh bien vous faites comme d'habitude avec les trucs que vous avez trouvés depuis maintenant une semaine. Mais toujours en demandant quand même la grâce que tout votre être soit ordonné au service et à la louange du Seigneur. Et puis peut-être aujourd'hui aussi demander ce que vous voulez, à savoir peut-être de savoir entendre l'appel du Seigneur. Pour le thème, en plus de ce texte d'évangile que vous méditerez, saint Ignace insiste sur deux, trois choses importantes. D'abord, dans l'appel de Pierre et de André, il note qu'il y a eu comme une avancée. D'abord, c'est comme s'ils avaient voulu simplement le connaître. C'est ce qu'on lit en Jean 1. Hein. Ils virent, André vit où il demeurait. D'abord apprendre à le connaître. Et puis, dans un deuxième temps, ils étaient prêts à le suivre. Mais à le suivre pour un temps simplement, en pensant qu'ils allaient revenir ensuite à leurs activités. C'est ce que saint Ignace dit lorsqu'il lit l'évangile de Luc au chapitre 5. Et puis ensuite, il y a eu ce désir de suivre le Christ pour toujours. Et peut-être que cette progression dans l'appel du Seigneur correspond aussi à quelque chose dans notre vie. Simplement le connaître, le suivre un moment, le suivre pour toujours. Et puis, saint Ignace indique qu'il faut faire attention à trois choses. D'abord, le fait qu'ils ont été pris dans un état de pauvreté. Ils étaient ignorants, ils étaient rustres, ils étaient des pécheurs, ils étaient vraiment de la basse condition. Et puis ils ont été associés à une dignité très grande, d'être les disciples du Seigneur, de devoir annoncer sa parole, d'être reconnus comme les pierres angulaires de l'Église. Donc notez de là où ils ont été pris et quelle dignité ils ont reçue. Et enfin, regardez les dons et les grâces qu'ils ont reçus pour cela. Par exemple, Pierre, qui savait surtout pécher, et qui tout d'un coup, dans les Actes des Apôtres, on le voit prêcher, on le voit comprendre la parole et l'expliquer. On peut penser à Jean aussi, qui était également pécheur, et qui a des grâces particulières de communion, d'intimité avec le Seigneur, et ainsi de suite. Voilà. Et peut-être regarder, nous aussi, qui nous sommes, notre état, et puis vers quoi nous sommes appelés, et puis regarder déjà les grâces et les dons qui nous sont faits. Et puis après ce thème, bien faire un colloque, peut-être un cœur à cœur avec Jésus, qui vous appelle à le suivre, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, et j'espère pas du tout. Voilà, et puis ensuite prendre un temps pour noter ça dans votre carnet. Belle méditation avec le Christ qui vous invite personnellement à le suivre.